Alors là les gars, aujourd'hui j'ai un petit problème avec le moteur que j'ai fabriqué. Tellement ça a bien marché, t'es mal derrière. Ça a pété toute la transmission. Tu vois ce qu'il y a là normalement là? Eh ben, je sais pas comment c'est possible. J'ai pris une sale bosse aussi, tu vois. Et ça s'est pété d'un coup. Donc là en fait je vais tout démonter. Et je vais vous donner toutes les mesures, tout ce qu'il vous faut pour que vous refassiez le même truc. Parce que ça marche, je vais vous mettre un passage là. C'est une frappe, le truc. Déjà, on va commencer par enlever les carbus, c'est le plus simple. Après, l'échappement. C'est bon, l'échappement il est enlevé. Maintenant, on va enlever le cache. Deux portées. Maintenant, faut dévisser. Voilà. Déjà, il faut faire une petite pièce comme ça. Cette petite pièce là, elle va servir à porter sur les deux portées. Parce que les gougeons, en fait, il n'y en a que 6. Normalement, tu vois, il en faudrait 8. Mais ici, là, pour les percer, c'est trop chaud, tu vois. Et ça va largement comme ça. Il te suffit juste d'une petite plaque. Tu la découpes pour qu'elle appuie sur les deux portées. Quand ça c'est fait, il y a les portées. Les portées, je les ai découpées. Tu vois ici, là. Alors, l'espace que j'ai laissé par rapport au trou. Il y a 0,3 mm d'épaisseur. En gros, le côté X, on l'a pas touché là, tu vois, parce que c'est ce côté-là. L'autre côté, on va le toucher, mais le côté gauche, on ne le touche pas. Et là, on a 3 mm. Combien? 5 mm. Vous voyez? Et ici, 5 mm aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que vous veniez couper avec une scie ou la meuleuse ou ce que tu veux, pour que tu laisses 5 mm de bordure entre les trous. Sur l'autre, c'est pareil normalement. Sauf que là, ça va être le côté X. Et le J et le truc, ils sont pas touchés. Et là, c'est pareil. On a 4 mm. Pas 4 mm, 4 dixièmes. Voilà. Donc déjà, quand vous avez fait ça, c'est bon. Après, il y a l'arbacam. J'ai oublié de détendre la chaîne. Alors l'arbacam, comment il est fait? En fait, il y a deux arbacams. Sur cet arbacam là, j'ai fait sauter tout ce qu'il y a ici là. Et après, je suis venu enlever le roulement qu'il y a normalement et je suis venu emmancher la bague, cette bague là où il y a le pignon. Je suis venu l'emmancher dans l'autre axe, dans l'autre arbacam. Et pour la position, alors en fait, ici vous avez le gros trou en haut et les deux trous sur le côté. Donc ça c'est la position du premier arbacam. Et la position du deuxième arbacam, c'est inversé en fait. Le trou, faut qu'il se trouve en dessous. Ça veut dire quand vous regardez comme ça. Attendez. Quand vous regardez le X, les cames là, elle est basse, mais ici elle est levée. Vous voyez là, elle est levée. Et le X il est en haut. Le rond il est en haut. En gros, les deux arbacams ils sont inversés. Pour que chaque chambre de combustion en fait elle marche pas en même temps et elles sont en fait elles sont pas synchronisées, elles tournent pas en alternance mais en gros c'est pas synchronisé. Quand il y en a un que c'est l'échappement, bah l'autre c'est l'admission, comme sur les T-Max. Alors après cette culasse là, on peut l'enlever. Sur celle-là, la modification qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir sauter toute la partie où il y a la chaîne de distribution. Et il faut laisser au bord des trous, tac tac, 5 mm. À peu près c'est tous pareil, hein. Toutes les mesures ça va être pareil. Au bord des trous c'est 5 mm.
À part celle de droite, c'est pour ça que je dis presque pareil, la culasse de droite, on peut laisser un peu plus. Maintenant, donc celle-là, il n'y a rien à faire à part couper. Vous voyez, vous coupez, vous mettez de la pâte à joint et vous la posez. Par contre, sur l'autre, ça va être plus compliqué. L'autre, il y a la bougie. Parce que de base, normalement, la bougie, elle est là. Et mais vu que... Regardez, je vais vous montrer, j'ai mis un cache. Normalement, la bougie, elle est là. Mais là, j'ai rentré la bougie et je l'ai coupée. Parce que tu vois, tu peux pas la faire sortir ici. Il y a la culasse. Donc, comment il faut faire? Déjà, on va la dévisser. J'ai mis une petite pièce en... J'ai mis une petite pièce en plastique, là. Pour pas que l'huile, elle sort. Vous voyez? Voilà. L'étage, il est loin. Faut prendre une longue bougie. L'autre côté, tu vois, c'est les petites bougies normales. Mais ce côté-là, faut prendre des longues bougies. Maintenant, on peut enlever la culasse. Voilà. Alors, celle-là, vous pouvez laisser un peu plus. Ici, j'ai laissé un peu plus, là. Il n'y a pas 5 dixièmes, là. Ouais, j'ai laissé 1 mm 3 ici. C'est-à-dire la culasse de gauche, vous laissez que 0,5 dixième. Et celle de droite, ben, vous laissez 1,3 mm. Alors ici, pour percer le trou de la bougie, faut que vous veniez la perceuse comme ça, vous pointez au milieu, vous faites vos prières et vous percez. En fait, le truc, il faut venir sortir ici, là. Faut pas venir sortir trop haut parce qu'il y a le pignon de la chaîne qui va venir vous gêner. Mais il faut pas venir trop bas parce que sinon vous allez sortir ici et quand vous allez serrer la culasse, et ben le petit bout qui va sortir de la bougie, il va venir empêcher que ça se ferme, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver le bon espace. Donc moi je vais essayer de vous donner une mesure, mais là ça va pas être le top, hein. Et après, il faut aussi venir faire un trou plus profond que celui-là où vous allez faire le filetage. Parce que la bougie... Elle est où la bougie? En fait, si vous n'avez pas faire un trou un peu plus large que le trou là où il y aura le filetage, et bien la bougie, elle va pas sortir assez loin. Elle va sortir au milieu ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut venir descendre un petit peu. Je vais vous dire, il faut descendre de combien? Il faut descendre de 5 mm. Pour que ces 5 mm là, ils vont permettre à que la bougie, elle descende plus en bas. Et après, la distance entre la culasse et le premier trou. Comment je peux mettre ça? Non, je vais vous donner le centre, c'est mieux. On doit être à peu près au milieu au centre. Il y a 13 mm entre le bord de la culasse là et le milieu du trou de la bougie. Et après, vous venez tarauder et voilà. Quand ça c'est fait, les joints culasses, il en faut 2. Mais pas 2 d'origine. Parce que si vous en mettez 2 d'origine, le squish il va être trop haut et il n'y aura pas de patate. J'ai déjà essayé. Donc ça veut dire qu'il vous faut un joint culasse normal, tu vois. Que tu viens couper pour pas que ça vienne déborder sur l'autre. Et un joint en aluminium. Moi j'ai pris une canette de coca, mais tu peux prendre tout, tu vois. Le mieux c'est la feuille de cuivre. Je pense là je vais le refaire en feuille de cuivre. Les autres c'est pareil. Regardez, lui il a pété. Enfin je pense que je viens de le faire péter. Tac tac. Maintenant les cylindres. Ah, il a mangé le joint d'en bas, hein. Les culasses, les cylindres, eux faut laisser bien moins. Regardez ici, je suis venu à manger le trou presque. Il faut venir laisser 6 mm en partant du trou. Et sur l'autre, c'est pareil. Mais lui, par contre, il faut venir encore plus manger. Regardez, vous voyez, les deux là, ils sont bien trucs. Je sais pas pourquoi. Les cylindres, ils sont plus larges en fait que les culasses. Les trous, ils sont... Je sais pas, c'est bizarre. Parce que quand je mets la même mesure sur ce cylindre-là que sur les culasses, et bien quand je viens fermer, ça bloque. Je sais pas pourquoi. Et là, je dois laisser... Tac, tac, à la bord du trou. Ouais, 6 mm comme l'autre. Comme l'autre cylindre.
Maintenant, quand vous êtes là, vous avez les deux pistons là. Tu vois, normal. Là, j'ai un problème. Il mange de l'huile, le piston. Vous voyez? Faut voir les cylindres. Ah, ils ont mangé de l'huile, les cylindres. Putain. Je pense par là, l'huile, elle est passée. Parce que là, l'huile, elle remonte au moteur. Et vu que le joint d'en base, il est mort ici, là. Ça passe par ce trou-là. Ça a dû couler dans tous les cylindres partout. Maintenant, ce qui va rester à faire, c'est les carters. Il faut que vous preniez le même carter qui est au milieu, là. Vous voyez, là où il y a la petite trace, il faut que vous preniez le même. Il faut qu'à l'intérieur, vous ouvrez complètement. Vous voyez, d'origine, il est fermé pour la passe de roulement. Et bien, celui que vous rajoutez, vous l'ouvrez complètement. Et vous venez faire une demi-lune à l'intérieur. Pour qu'en fait, le trou du cylindre, là, il vienne rentrer dedans. Une fois que ça c'est fait, il y a le vilebrequin. Le vilebrequin, vous voyez, j'ai percé un trou là, dans la bague. Faut mettre une bague. En fait, il faut couper les deux axes qui sortent des vilebrequins. Vous les rentrez dedans.